Perceval, introduction. Perceval, le comte du Graal. Un roman par Chrétien de Troyes. Roman, la question est longue à aborder, je ne l'aborderai pas ici. Je parle avec vous de Chrétien de Troyes. Et Chrétien de Troyes, c'est le nom de l'auteur. Vous remarquerez une chose, c'est le nom d'une religion. Il s'appelle Chrétien. Vous me direz, c'est peut-être un petit peu étonnant de s'appeler ainsi, et pourtant, vous connaissez des chrétiens ou des chrétiennes autour de vous. C'est ça, c'est la référence à cette religion. Au Moyen-Âge, la religion de référence, c'est la religion chrétienne, et donc, il s'appelle chrétien. D'autre part, Chrétien de Troyes, il indique dans son nom son origine géographique et la ville de Troyes et la cour de Champagne sont les lieux où vécut et écrivit et créa Chrétien de Troyes. D'autre part, c'est un titre en deux parties. Vous avez la mention Perceval, le nom d'un personnage, ou le comte du Graal. Perceval, ça indique deux choses. Ça indique le Val, VAL, donc la vallée, et puis l'action de percer ce Val. Ainsi, un personnage qui porte le nom de Perceval semble être chargé d'une grande force. Nous verrons dans le roman si c'est effectivement le cas. D'autre part, un titre en deux parties, vous avez été lecteur de Yvain ou le Chevalier au Lion, et cette fois-ci, vous voyez que vous avez le nom d'un personnage et une mention, une deuxième partie du titre, qui n'est pas un pseudonyme que prend le personnage. Donc vous avez un rapport différent entre le nom du personnage principal et l'histoire dont il va être question. Le conte du Graal. Conte, pas à entendre comme un conte pour enfants, comme on pourrait le penser aujourd'hui. D'autre part, le Graal, qu'est-ce que c'est ? Le Graal, c'est la coupe, c'est un objet mythique, c'est la coupe sacrée qui est censée avoir recueilli le sang du Christ au moment de sa crucifixion. Il est assimilé aussi au Saint Calice que le Christ, dans lequel le Christ a bu et dans lequel il aurait prononcé ces paroles lors du dernier repas, dit la scène, avec la mention du sang, du corps, l'assimilation du sang avec du vin, avec le sang du Christ, du pain avec le corps du Christ. Donc, à retenir, le Graal, l'objet mythique lié à la chrétienté. Je vais maintenant vous donner lecture du texte qui commence l'œuvre. Ce fut au temps qu'arbres florissent, feuilles bocquègent, et prés verdissent, et si l'oiselle en leur latin dolcement chante au matin, et d'auterie et rit de oie en flamme, que les fils à la veuve dame de la gaste forêt soudaine, se leva, et ne l'y fut peine, que il celle neuméiste, sort son chasséor et préiste, trois javelots, et autant-ci, force d'elle manoir, sa mère ici, et pensa que voir y roi, erchoir que sa mère avoit, qui ses avennes l'hierchois, buesse 12 et 6 hierchavois, ainsi en la forêt s'en entre, et maintenant l'y cuerce d'elle ventre, pour le doux temps l'y réjouit, et pour le chant que il oït, des oiseaux qui joie faisaient, et toutes ces choses l'y plaisaient. Différentes choses à remarquer. J'ai volontairement choisi de vous lire le texte tel qu'il est sorti de la plume de Chrétien de Troyes, en ancien français. Vous avez reconnu des mots,
vous avez ignoré beaucoup d'autres mots. Les mots que vous avez reconnus. Alors, des mots que vous avez reconnus, certainement. Je vois mal ici parce que c'est à l'envers. Je me tourne. Donc, des mots que vous avez reconnus. Arbre, au premier vers. Prêt, au deuxième vers. Des mots que vous avez peut-être devinés. Oiselle, c'est peut-être un oiseau. Un autre mot que vous avez reconnu, matin. Bon, je ne ferai pas plus de remarques sur le texte en ancien français, si ce n'est pour vous faire remarquer une deuxième chose, et c'est la raison pour laquelle je vous le montre maintenant, c'est que c'est un texte avec des lignes qui sont très brèves, et ça n'est pas un hasard. Ainsi, le premier vers qui se termine par fleurissent va rimer avec le deuxième qui se termine avec verdissent. Le troisième vers qui se termine par latin rime avec le quatrième vers qui se termine par le mot matin. Vous avez ainsi un texte qui est en octosyllabes, des vers de 8 syllabes, vous savez compter les syllabes des vers, chrétien de 3 aussi, et qui est rimé 2 à 2, AA, BB, etc. Je vais vous donner lecture de la traduction en français moderne, et vous vous demandez toujours pourquoi, si vous êtes observateur, pourquoi l'écran a été envahi par de la verdure. Je trouve ma page. Bon, c'est très pro, hein, vous remarquerez. Voilà. C'était au temps où les arbres fleurissent, les bois se feuillent, les prés verdissent, où les oiseaux dans leur latin avec douceur chantent au matin, et où toute chose s'enflamme de joie. Le fils de la veuve dame de la déserte forêt perdue se leva, et, de bon cœur, sella son cheval de chasse, se saisit de 3 javelots et sortit ainsi du manoir de sa mère, en se disant qu'il irait voir les herceurs qui, pour sa mère, herçaient les avoines, avec leurs 12 bœufs et leurs 6 herses. Ainsi pénètre-t-il dans la forêt, et aussitôt au fond de lui son cœur fut en joie, à cause de la douceur du temps et du chant qu'il entendait, venant des oiseaux qui menaient joie. Les derniers vers, voilà, vous les voyez, ce sont les derniers mots que je vous ai lus. Alors, pour la fin, pourquoi le bouquet de menthe? C'est la verdure la plus simple que j'avais à la maison, mais c'est pour vous faire, pour attirer votre attention sur le fait que le texte utilise le motif de la reverdie, c'est-à-dire un hommage à la renaissance de la nature, au printemps. C'est un thème qui est utilisé en poésie pendant tout le Moyen-Âge et aussi au début du roman. C'est très symbolique, hein, c'est la référence à la renaissance de toute chose vivante. À la prochaine.